Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est heureux de se retrouver avec Samuel, mais également avec vous pour une nouvelle session, ou plutôt un nouvel épisode à partir de cette fameuse thématique, c'est leur histoire. Le but est donc de partager une histoire biblique et notamment une histoire où Jésus va rencontrer une personne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On est vendredi soir, je ne sais pas si vous la regarderez vendredi soir, mais c'est le week-end et c'est une bonne façon de commencer le week-end en regardant une petite vidéo, en parlant bien, de Jésus, d'une histoire merveilleuse. Tu vas bien, Samuel? Amen, oui, ça va bien, merci. Et toi? Ouais, ça va. Je crois que tu voulais nous parler, tu avais quelque chose de particulier sur ton cœur, une histoire qui t'a interpellé. Oui, dans les évangiles, donc, beaucoup de personnes ont rencontré Jésus, et notamment cette femme syrophénicienne ou cananéenne, grecque d'origine. Il y a l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc qui en parle, où cette femme va faire une démarche. Elle va aller vers Jésus. On va lire son histoire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15 et au verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Hein? Amen. Et oui, cette histoire commence par un problème familial, un problème au quotidien, parce que cette maman vit avec sa fille. Il n'est pas question du papa, on ne sait pas ce qui est devenu, mais parfois quand il y a des soucis, il peut y arriver que le couple se divise, notamment à cause des enfants. Et cette femme, donc, vint voir Jésus. Jésus passe par là. Absolument. Et il y a une chose qui est tout à fait étonnante, c'est que donc l'évangéliste Matthieu va prendre le temps de nous donner quelques détails. Donc Jésus va se retirer du côté de Tyr et de Sidon, et puis il va arriver une femme. Généralement, quand ces versets commencent de cette manière, et voici, donc ils annoncent quelque chose de nouveau, une femme arrive, et il précise, c'est une femme cananéenne. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Une femme cananéenne, donc c'est une femme qui n'est pas juive, qui n'est pas d'origine juive, et donc on sait que le peuple avait cet ordre de la part de Dieu de ne pas se mélanger avec les peuples de Canaan, justement. Non pas parce qu'il ne voulait pas ce côté social que nous avons aujourd'hui en tant que chrétiens, on aime toutes les nations, pas du tout, mais c'était pour se protéger parce que ces peuples-là avaient des pratiques occultes. Qui ne se tournaient pas vers le vrai Dieu, vers le Dieu Yahvé, mais vers toutes sortes de dieux, de divinités, et qui faisaient des choses abominables, justement avec les enfants, avec les biens, avec leur propre corps. Et donc Dieu avait donné cet ordre de ne pas se mélanger, et cette femme venait de ce peuple-là qui n'est pas donc tourné vers le vrai Dieu. C'est beau de voir que finalement cette femme qui n'est pas d'une culture où il y a un seul Dieu vient trouver cette solution auprès de Jésus-Christ. C'est tout à fait étonnant, et il y a ce petit détail qui m'interpelle. J'aimerais que tu puisses nous donner quelques détails dessus. Il va préciser, Matthieu, fils de David. Eh oui, fils de David, parce que c'est comme pour finalement montrer que cette femme, elle sait qui est Jésus. Elle a entendu parler de Jésus, et elle va au-delà de ce qu'elle a appris. Elle va au-delà de l'héritage de ses pères, elle va au-delà de son héritage culturel et religieux. Elle reconnaît en Jésus le fils de David. C'est comme pour montrer qu'il y a déjà un travail qui est fait dans son cœur, et qui est fait aussi même, je dirais, dans son esprit, parce qu'elle reconnaît au niveau de sa connaissance que Jésus est le fils de David. Donc elle est au contact, bien sûr, des vérités, je dirais, juives, même si elle n'est pas forcément juive. C'est très intéressant. Et donc du coup, elle va se présenter avec
avec un problème, avec une situation, et c'est pas une situation, on va dire, qui est courante, peut-être qu'on n'entend pas forcément tous les jours parler, mais une chose déjà peut-être sur laquelle on peut s'arrêter, c'est qu'elle va se positionner envers la bonne personne, elle va venir voir Jésus et elle va lui présenter son problème. Je crois que rien qu'en cela, ça peut être déjà un modèle pour chacun d'entre nous, de voir que cette femme, eh bien, va venir voir Jésus, alors qu'on a toujours, on va dire, des problèmes, on va toujours les chercher à droite, à gauche, les solutions, mais là, elle va voir Jésus et elle va dire ceci: ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Ouais. La première chose qu'on voit, donc, c'est que malgré les obstacles culturels, cultuels, d'ordre religieux ou autre, elle va voir Jésus. Je ne sais pas vous où vous en êtes, mais quel que soit votre passé, votre présent, même je dirais ce que vous croyez, il y a une autre possibilité, il y a le fils de David, et ça c'est ce que cet exemple déjà nous montre. Elle vient parce qu'il y a un problème, certainement, elle n'est pas sa première solution, elle a cherché d'autres solutions ailleurs. On voit qu'elle fait cette démarche parce qu'elle arrive au bout, parce qu'elle a demandé peut-être à ses dieux, et ces dieux n'ont pas répondu. Et oui. Elle a été voir les représentants de ces religions, et ils n'ont pu rien faire. Elle a été voir les prêtres, elle a certainement fait peut-être toutes sortes de rites, d'incantations, mais ça n'a pas fonctionné parce que c'est une seule personne qui peut régler nos problèmes. Ce n'est pas notre diverses croyances, ce ne sont pas, je dirais, ce que l'on peut faire nous, mais c'est juste s'appuyer sur Jésus, le fils de David. Et puis elle vient avec cette démarche: ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il y a comme, je dirais, presque un euphémisme, parce que forcément, si on est tourmenté par un démon, ça va être cruel. Les démons ne sont pas des gentils petits êtres spirituels qui vont juste un petit peu nous empêcher de dormir. Non, il y a quelque chose de puissant qui fait souffrir la fille, mais qui fait souffrir aussi toute la famille. Ouais, absolument. Et il y a quelque chose de tout à fait étonnant ici, c'est que Jésus ne répondit pas un mot, tu viens de nous le lire, et juste après, il y a écrit: ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insolence: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ça renvoie justement un petit peu à la scène qu'on peut se représenter. Jésus marche avec ses disciples, ils sont plusieurs, ils sont même accompagnés peut-être d'autres personnes, et puis elle, tant pis pour le monde. Elle n'a pas honte. Ce qu'elle veut, elle, c'est que sa fille soit libérée. On voit là tout le désarroi d'une maman, tout le cœur d'une maman qui qu'importe si moi on me rejette, je vais aller jusqu'au bout, quoi, parce qu'il est question de ma fille, de ma chair, et peut-être que vous êtes aussi dans cette situation-là où un de vos enfants a besoin de la grâce de Dieu, et vous criez au Seigneur, et vous avez peut-être fait appel à une église, à un pasteur, à des amis chrétiens, pour que vraiment il puisse prier. Et Jésus, lui, ne lui répondit pas un mot. C'est comme s'il l'ignore, finalement. Alors on sait que Jésus a une connaissance non seulement du présent, mais aussi de ce qui va se passer. C'est la prestance de Jésus, la prescience, pardon, de Jésus, plutôt que la prestance, même si Jésus, avec une certaine prestance, il sait ce qui va se passer, et volontairement, il ne lui répond pas, comme pour l'amener au bout d'elle-même encore. Et là, bien sûr, ça agace les disciples, qui, eux, sont dans cet aspect religieux. On n'a pas besoin d'elle, elle ne doit pas recevoir quoi que ce soit. Donc c'est assez dur aussi. Et je pense même que ça les flatte un peu eux-mêmes, parce que comme ils sont d'une culture juive, pour une fois Jésus va un petit peu dans leur sens, il va pas répondre. Alors du coup, comme il voit que Jésus répond pas, allez, on en rajoute une couche, on en rajoute une couche, et puis Seigneur, vu que toi-même tu réponds pas, renvoie-la. Et fait tout à fait étonnant, et ça revient un petit peu à ce que tu disais, elle va persévérer. En fait, on voit que cette femme, elle est déterminée. C'est quelque chose vraiment qu'on pourrait qualifier de cette femme. Des fois, on peut donner un mot qualificatif d'une personne. Moi, je donnerais pour cette femme déterminée, et elle va faire, et Jésus va dire ceci: je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, mais elle vint se prosterner devant lui: Seigneur, secours-moi. Là, on est encore plus dans un petit peu un fait choquant. Jésus va répondre une phrase qui, pour nous, dans notre contexte aujourd'hui, nous parle absolument pas. Et pourtant, ça va pas l'empêcher d'avancer. C'est incroyable, il y a obstacle sur obstacle. L'obstacle déjà de la culture, on pourrait dire même de la langue, de l'origine. L'obstacle du fait qu'elle est ignorée. L'obstacle des disciples et l'obstacle de Jésus lui-même, qui lui dit: non, je ne vais pas te donner ça maintenant. Alors, quand Jésus dit je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, c'est pour le moment.
Hein, on connaît l'histoire de Jésus et on sait qu'au travers de la croix, quand Jésus va mourir, le salut, la bénédiction, la guérison, la restauration avec notre relation avec Dieu s'étend à toutes les nations. Là, il n'y a plus de distinction. Mais par rapport aux prophéties qui ont été dites sur Jésus, pour le moment, c'est pour les brebis perdues d'Israël. C'est d'abord pour Israël quand Jésus était sur terre, mais on voit que dans d'autres passages, même s'il n'y avait pas que des personnes juives qui venaient voir Jésus, Jésus va quand même les bénir, même si elles ne sont pas juives. Hein, c'est aussi un commandement de l'Ancien Testament d'accueillir les étrangers, de donner à manger aux étrangers. Donc il y a un petit peu cette règle qui est là et Jésus va déroger à cette règle, je dirais, pour bénir cette femme et sauver cette femme. Cette femme, elle va plus elle a des obstacles, plus elle avance. C'est fou, hein, puisque dans le passage qui suit, il est dit qu'elle vient se prosterner devant lui. Donc on peut l'imaginer derrière. Hein, elle fait du mal aux oreilles des disciples, elle casse les oreilles des disciples, et puis plus on la rejette, même Jésus qui lui dit non, moi je suis d'abord venu pour les brebis d'Israël, elle vient se jeter. C'est comme si même le dernier obstacle, le refus, l'amène à aller plus fort encore. Et je crois que dans nos vies, c'est aussi un symbole important. Non pas qu'on veut enfoncer des portes fermées. Le Seigneur est capable de fermer des portes et de nous orienter. Et c'est pas le but. Je sais pas toi, mais moi des fois j'ai enfoncé des portes fermées et ça m'a coûté cher. Hein. Croyez que c'était la volonté de Dieu, croyant que Jésus était là. Et puis après le Seigneur a mis un stop, heureusement, parce qu'on n'est que des hommes. Mais dans d'autres domaines, dans le domaine de la foi, je crois que Jésus nous dit il peut y avoir des obstacles. Mais ces obstacles vont au-delà. Ces obstacles ont un but, c'est de faire ressortir en toi cette persévérance que Dieu te donne. C'est de t'amener à ses pieds, c'est de te prosterner. Parfois on prie, Seigneur, ce serait bien que tu fasses ceci, ou Seigneur, délivre-moi. Mais on n'a pas cette attitude de prosternation. Hein, et ça s'adresse peut-être plus aux personnes qui connaissent Jésus depuis longtemps que peut-être ceux qui le découvrent, quoique on doit tous se prosterner. Mais les obstacles, et peut-être que vous l'avez vécu dans votre vie, à un moment donné vous ont amené à vous prosterner devant Christ et à dire Seigneur, tu peux le faire. Et à ce moment-là, on voit que Jésus va être surpris et va honorer la foi de cette femme qui va être un exemple. Absolument, absolument. Et je crois qu'il y a une certaine pédagogie de la part du Seigneur parce que donc elle vient se prosterner à ses pieds, elle lui dit secours-moi et Jésus va de nouveau répondre il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Je crois qu'il y a vraiment une pédagogie du Seigneur pour l'amener encore plus loin. Je crois que c'est vraiment cette idée que tu veux. Je crois que le Seigneur veut nous amener encore plus loin. Et là, il va faire cette phrase tout à fait étonnante qui, pour nous... Alors pour nous occidentaux, on la comprend peut-être mal et on la trouve choquante parce que d'abord il lui dit je suis venu pour les Israélites et pas pour toi. Ensuite elle se prosterne et puis prosternée là devant Jésus, il lui dit bon ben c'est pas bien que je te bénisse presque, hein, je vais pas te donner la bénédiction alors que la femme a bravé tous ces obstacles, toutes ces difficultés et là encore devant Jésus, Jésus lui dit ça. Parce que bon, il y avait cette coutume aussi que les chiens, c'est pas les chiens comme on les voit nous aujourd'hui, dans le sens où les chiens errants, quoi. C'est pas un animal errant qui doit se trouver un autre maître, féroce, dangereux. C'est pas du tout ce sens-là. C'est les petits chiens qui faisaient partie de la maison et qui avaient l'habitude une fois qu'il y a les restes, on leur donne. Il y a quand même de l'amour pour ces animaux de compagnie qu'on a aujourd'hui et qu'on avait aussi. Même à l'époque, hein, depuis des milliers d'années, les chiens sont les meilleurs amis de l'homme, je dirais. Et donc, c'est pas ce côté où je te rejette, c'est ce côté où il y a une part pour toi. Il y a une part pour toi, mais encore une fois, c'est pas le moment. Il y aura une part pour toi, mais dans quelques temps. Et puis, cette femme a cette réponse, je dirais, elle a de la répartie. J'imagine que c'est pas la première fois qu'elle se prend des portes fermées et elle a développé un sens de la répartie. Et puis elle va encore une fois là, plus loin. Elle aurait pu se dire bon bah c'est bon, c'est terminé. Je me suis pris plein de portes fermées, je vais pas aller plus loin. Mais elle lui répondit oui, mais les miettes qui tombent de la table de leur maître vont nourrir et c'est suffisant. Le peu que tu vas me donner, Seigneur, ça va suffire. Elle n'est pas dans une volonté d'avoir plus que ce qu'il n'en faut. Elle est dans une volonté finalement de Seigneur, le peu que tu vas me donner, le peu de ce qui va tomber, le peu que tu vas me laisser, Seigneur, ça va suffire à régler mon problème, à sauver ma fille et à ce que je puisse te reconnaître comme le seul vrai Dieu. Et je crois que Jésus, on dit souvent, nous à l'Église, que le Seigneur est bon, il est généreux, et que les greniers de Dieu sont pleins, mais il ne va pas nous donner trop. Hein, parce que le trop, on va avoir du mal à le gérer.
Par contre, il va donner ce qui est suffisant, ce qu'il faut au bon moment. Et c'est ce qu'on veut retirer comme leçon de notre vie par rapport à cette femme. Le peu qu'il y a eu, ça a été le suffisant. Ça n'a pas été le peu, mais ça a été le suffisant. Et même Jésus va lui dire, femme, ta foi est grande. Parce que ta foi en ce que je vais te donner, ta foi en ce que je vais te laisser, tu as foi de ce que ça va suffire. Et ce que Jésus nous a laissé, nous devons avoir foi de ce que ça va nous suffire. Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Ces exemples. La Bible, elle est vivante. Il nous a laissé son esprit, il nous a laissé la communion des saints, l'Église, et il nous a laissé cette foi, et alors même, sa fille fut guérie. Je crois que c'est vraiment l'élément fondamental qui va ressortir de cette histoire. C'est leur histoire. Je crois que c'est vraiment l'élément fondamental de cette histoire. C'est que cette femme a une démarche de foi qui va même surprendre Jésus. Il n'y a que 2 personnes qui vont surprendre Jésus dans le domaine de la foi. À chaque fois, ce sont des personnes qui ne seront pas justement juives. Il y aura ce fameux centenier romain. Je n'ai jamais vu une foi aussi grande en Israël. Il y a cette femme. Femme, ta foi est grande. Et en fait, il va y avoir une réponse à la foi. Et au même instant, cette fille va être guérie. Dans l'évangile de Marc aussi, on l'a. La fille va être guérie. Et c'est vraiment la réponse de la foi. Il y a un élément qui est fondamental dans notre relation avec Jésus. C'est la foi. C'est la foi. Et je crois qu'on est tous appelés à manifester cette foi quand on vient au contact de Jésus, quand on vient à lui, même s'il y a des obstacles, il y a cette détermination, il y a cette foi. En fait, je crois que dès le début, cette femme, elle s'est dit, je vais aller auprès de Jésus et puis je vais obtenir ce que j'ai besoin d'obtenir. Et il y a des fois, nous on est là, on baisse les bras tellement rapidement. Et cette femme ne va pas baisser les bras, elle va aller jusqu'au bout de ce qu'elle s'était fixé comme objectif. Je veux obtenir la guérison de ma fille et elle va l'obtenir. Et ça, c'est en moyen de la foi. Et c'est ce que va dire la Bible, c'est que la foi, elle va au-delà. Elle va au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Et je crois que cette femme, elle avait vu déjà au-delà, elle avait déjà perçu la guérison alors qu'elle ne l'avait pas encore obtenue. Ouais, c'est vrai. Je dirais une dernière chose, c'est qu'on voit qu'il est question de possession démoniaque et il est question de guérison. Il n'y a pas eu de séance d'exorcisme, il y a eu la confiance en la croix de Christ. Parce que la croix de Christ, c'est vrai qu'il est dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est Pierre qui dit ça. Pas nous serons, mais nous avons. Donc il y a une dimension de « je peux le recevoir maintenant ». Présent. Peut-être que vous êtes tourmenté, pas forcément possédé, mais vous sentez des attaques spirituelles qui sont là, des difficultés, un acharnement. Peut-être qu'il y a des pratiques autour de vous. Jésus guérit. Et il met la délivrance de démons au même titre que la guérison, parce qu'au travers de la croix, nous avons tout cela. Tout cela est acquis au travers de la croix. Vous avez peut-être besoin d'être guéri dans votre corps. Jésus peut le faire. Libéré dans vos pensées. Jésus peut le faire. Sauvé, faire la paix avec Christ. C'est ça la plus belle des choses, le plus important. Et tout le reste suit d'abord. Je crois qu'on a tout pleinement la croix de Jésus-Christ qui est dressée encore aujourd'hui. Bien sûr, pas d'une manière physique sur le mont Golgotha, mais qui est utile et efficace encore pour chacune qui se confie. Amen. On va terminer par la prière. Amen. Alléluia. Oui, Jésus. En effet, Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci pour ta présence et ta fidélité. Merci pour qui tu es. Merci pour cette histoire qui nous est encore partagée au travers de ta parole. Et tu connais ceux et celles qui traversent des moments difficiles, Seigneur Jésus. Vraiment te prier pour qu'ils puissent trouver auprès de toi ce dont ils ont besoin, Seigneur Jésus. Tu es venu pour nous sauver, tu es venu pour nous libérer, Seigneur Jésus. Et tu as accompli cela au travers d'un acte ultime, c'est la croix de Golgotha. Nous voulons vraiment te prier, Seigneur Jésus, pour que nous puissions trouver ce dont nous avons besoin au travers de cette croix, au travers de ce sacrifice que tu as accompli pour nous libérer de nos péchés, mais aussi pour nous libérer, Seigneur Jésus, des maladies, des oppressions. Au travers, Seigneur Jésus, de ton œuvre merveilleuse à la croix de Golgotha, tu as tout accompli, Seigneur. Et nous voulons te dire merci. Et je veux vraiment te prier pour ceux, pour celles qui nous écoutent, pour qu'ils puissent trouver auprès de toi ce dont ils ont besoin. Car Seigneur Jésus, tu as tout accompli pour eux, pour leur salut, mais aussi pour leur guérison. Pour leur donner cette paix qui surpasse toute intelligence, cette joie qui ne dépend pas des circonstances. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen.
Merci Samuel d'avoir partagé avec nous au travers de cette histoire merveilleuse quelques idées, quelques pensées qui je crois étaient inspirées du Saint-Esprit. Alors maintenant n'hésitez pas, on arrive à la fin de cette vidéo, à liker cette vidéo, à la partager. Et ce que nous vous souhaitons avec le pasteur Samuel, c'est vraiment une bénédiction pleine et entière de la part de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.